Bonsoir. Comment financer la décentralisation au Cameroun? La question est plus que lancinante depuis que le gouvernement a décidé de l'accélération de ce processus. Sous d'autres cieux et avec la fin de l'État-providence, les collectivités territoriales font recours à une technique qui leur permet de se développer sans s'endetter. Il s'agit des partenariats publics-privés dont le recours reste marginal au Cameroun. Comme si elle avait pris conscience de son retard et de la difficulté pour l'État à continuer de tout financer, la communauté urbaine de Douala vient de créer la Société métropolitaine d'investissement de Douala. Il s'agit d'une société d'économie mixte dont le but est de collecter des fonds pour financer des projets de développement de la capitale économique du Cameroun. Est-ce donc le sésame qui permettra de donner à Douala un visage de grande capitale? Quelles sont les chances de réussite de la SMID? Comment conjurer le scepticisme ambiant? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. Fritz Ntonnet, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette édition de la grande interview. On l'a dit, vous êtes le délégué du gouvernement de la communauté, près de la communauté urbaine de Douala. Bienvenue à Yaoundé pour cette émission en direct sur Canal 2. Merci. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par la situation sociale à la communauté urbaine de Douala. Alors, vous avez récemment suspendu 10 délégués du personnel. Où en êtes-vous avec ce dossier qui a un tout petit peu, disons-le, pourri l'atmosphère au sein de la communauté urbaine de Douala? Oui, le dossier qu'il est convenu d'appeler désormais affaire communauté urbaine et le délégué du personnel est un dossier au départ très simple. Oui. Le personnel, parce qu'il y a eu des petits retards, des petits problèmes dans les procédures de mise en place de l'assurance maladie, ont décidé de gréver. L'exécutif a bien expliqué qu'il ne s'agit pas d'un refus de l'employeur de donner ce privilège, c'est-à-dire de continuer à donner ce privilège, puisque ce n'est pas un droit, c'est un privilège au personnel, mais les délégués du personnel sont même mieux placés pour comprendre et expliquer à leurs collègues les difficultés de procédure. C'est des marchés de 250 millions de francs CFA. Ce sont des marchés qui sont à compétence nationale. Les procédures sont souvent un peu longues et qui ne cadrent pas avec un certain nombre de problèmes. Les paiements sont souvent décalés et les assurances, en principe, vous devez payer votre assurance avant qu'on vous couvre. Alors que le principe de l'État, c'est vous ramener d'abord service avant qu'on vous paye. Donc, tous les compromis qui ont été trouvés, les retards de paiement ont fait en sorte que l'assurance n'a pas été payée à temps, mais elle n'a pas été arrêtée. On a suspendu certaines étapes telles que les prises en charge. Donc le personnel, tous ceux qui ont pris en charge leurs soins ont été remboursés quand l'assurance a été payée. Donc quand nous avons des petites difficultés administratives, de procédure, le délégué du personnel est mieux placé pour expliquer. Alors il se fait donc, ils ont entamé un bras de fer inutile. En clair, vous suspendez des employés parce qu'ils ont décidé de faire grève. La grève, c'est un droit
du travailleur. Non, ce n'est pas qu'ils ont décidé de faire grève. Ça ressemble un peu à de la tyrannie. Non, ils peuvent faire grève si leurs syndicats le veulent. Oui. Ils ont fait un mot de grève. Oui. Ils devaient faire leur grève. Mais ce n'est pas de là à venir donc barricader les entrées d'une institution publique. On est allé au-delà. Ça fait partie de la grève. Hein, non, ce n'est pas la grève. C'est-à-dire ça, c'est réprimandé par les textes. Vous pouvez marcher, vous pouvez faire tout. Vous ne pouvez pas aller sciemment acheter les chaînes et empêcher que le service public se déroule. Je vous donne seulement quelques repères. Allez-y. Ils sont 11. Une personne a vu qu'ils sont allés un peu plus loin. Parce qu'au fait, vous grévez si on vous refuse vos droits. Si vous avez des difficultés, la communauté n'a jamais refusé de payer. Alors, 10 sur un effectif de près de 1000 campent dans leur position, ça devait même amener à réfléchir. Alors, ces grévistes vous reprochent de n'avoir pas reversé leurs droits à la CNPS depuis 2017. Qu'en est-il exactement? Les droits sont reversés, mais ils ne peuvent pas être reversés à 100% si jamais le paiement n'est pas fait à 100%. Oui. Ça fait partie des problèmes de conjoncture. La communauté urbaine paye toujours. Oui. Via sa banque, entre guillemets, le trésor. Il peut arriver que la disponibilité tarde un tout petit peu. Alors, quelle va être la suite? Vous maintenez la suspension de ces délégués ou alors il y a un processus qui va permettre leur réintégration? Vous n'allez pas éternellement rester dans le bras de fer, j'imagine. Je ne suis même pas dans le bras de fer. Nous sommes dans une procédure disciplinaire. Oui. Et le terrain administratif... Est-ce qu'ils vont être réintégrés dans les prochains jours? Je ne sais pas. Le terrain administratif n'a pas pu nous départager. Donc, c'est le droit de chaque partie d'aller plus loin. Maintenant, le dossier est pendant au niveau de la justice. Nous attendons. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps de la communauté urbaine. Donc, c'est ce qu'il y a comme réponse que je peux donner. Si ça reste à la justice 10 ans, on attend. C'est pas à moi d'aller dire à la justice, faites vite. Bon, donc le dossier suit normalement son cours. Et puis, en principe, quand il y a indiscipline, il faut qu'on admette aussi que... Parce que pour vous, il s'agit d'indiscipline. Oui. C'est une indiscipline. Puisque au fait... Les concernés ne voient pas les choses de la même manière. Ils expriment un droit fondamental du travailleur qui est de manifester quand on n'est pas content, de faire grève si on le souhaite. Mais qui leur a empêché de faire grève? Ils ont fait grève. Et vous les avez suspendus? Non, ce n'est pas pour ça. Oui. C'est une affaire à suivre. C'est une affaire à suivre. Mais sachez tout simplement que si on est délégué du personnel et on défend les intérêts du personnel, alors le personnel doit vous défendre aussi. Alors 10, ils sont isolés. Alors vous pensez que les 999 autres n'ont pas de droits et autres, ça veut donc dire que quelque part ils se trompent. Et vraiment ils se trompent. Et en tant que personnel, si le licenciement n'est pas encore prononcé, vous vous comportez comme un personnel. Alors, depuis qu'on a pris ces mesures conservatoires, leur comportement, demain ou après-demain, quelle que soit l'issue de la justice, si on dit donc que ce personnel ne s'est pas bien comporté, parce que pour aller dans les médias, vociférer tout cela, vous n'êtes plus un personnel modèle. Je voudrais que vous notiez cela. Ils sont encore personnels, sous emprise disciplinaire. Alors, quand ils seront licenciés, si c'est ça le dénouement, ils pourront donc parler. Mais ils n'ont pas le droit de parler de la communauté urbaine tant qu'ils n'ont pas,
Et le règlement est clair là-dessus. Donc, ils font le tour des médias. Personne ne leur dit, si vous êtes encore personnel, c'est comme ça que vous parlez à votre patron? C'est comme ça que vous parlez de l'institution? Alors, je voudrais que vous voyez si c'est un personnel modèle. C'est pour cela que je dis... en tout cas, c'est une affaire à suivre. De toute façon, nous n'avons pas de problème. Oui. Bien. Mesdames, Messieurs, je vous propose de faire connaissance avec notre invité Fritz Ntoné, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Etche Homo, voici l'homme, c'est une signature de Samuel Louis. Je suis fier, et même très fier de ma ville, pour plusieurs raisons. Je suis né à Douala. Donc, au fait, celui qui n'est pas fier de son village, bon, peut-être qu'il est un extraterrestre. Je n'aime pas seulement Douala, mais j'adore Douala. Oui, je m'appelle Fritz Ntoné. Je suis né le 20 septembre 1954. Pour ceux qui font le calcul rapide, ça fait 64 ans, à la maternité d'Aïdo. Je suis un Aqua. Un Aqua d'Aqua Nord, c'est-à-dire à Bonogunda. J'ai fait mes écoles primaires à l'école du village, l'école publique de Bonamouan. À l'époque, ça s'appelait l'école principale de Bonamouan, vers les années 63. Et j'ai eu mon CEP en 68, le BPC en 72. Le probatoire c'est en 74 et le bac série D en 75. C'est toujours la notamment de J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans et avec ma maman j'ai tout fait. Comme tous les enfants, j'avais les assiettes. Elle faisait le miondo, j'ai à ce moment appris à faire le miondo, la pêche, puisque nous sommes à 1 millimètre de l'eau, je l'ai faite. Bref, une enfance, je veux dire normale, où jusqu'à quand j'ai eu le bac, je partais à l'école à pied. J'entre donc à l'université de Yaoundé, bon, faculté des sciences, et où j'ai fait une première année de chimie, biologie-géologie, sanctionné par un diplôme, le diplôme d'études scientifiques fondamentales. Et dès l'année suivante, j'ai pu avoir le concours du CUS et j'ai fait partie de la 8e promotion. C'est donc en 82 que je reçois mon doctorat en médecine. Je suis responsable dans l'administration depuis 1997. Tour à tour, donc, médecin chef de l'hôpital d'arrondissement de Douala 4e, c'est l'appellation à l'époque, et chef de service départemental de la santé publique d'Ouvouri,
J'y ai fait 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 96 pratiquement, où j'ai été nommé directeur de l'hôpital à Kintini, où j'ai fait 10 ans aussi, jusqu'en novembre 2006, où j'ai bénéficié de la confiance du chef de l'État pour présider aux destinées de la ville de Douala en tant que délégué de gouvernement auprès de la commune. Plusieurs fois à l'interviewer, j'ai plusieurs fois discuté avec lui en aparté et hors antenne, et il a la même logique, que ce soit à l'antenne ou hors antenne, il a la même logique. Le caractère même de l'homme, comme il parle, comme il fait ses choses, il prend son temps, c'est sa nature, il est comme ça, mais à la fin c'est un homme qui est raffiné, mais surtout je dis encore, ce qu'on pense de lui n'est pas sa réalité, et il en est convaincu. Donc c'est pas quelqu'un qui va écouter les voix qui s'élèvent et qui va marcher. Ntoné marche selon l'heure que lui indique sa montre. Oumyobé a donc déjà été valorisé. Il y a la rue Oumyobé qui part donc de l'Enéo jusqu'au marché central en passant par la Koumassi. Et sur cette rue, après beaucoup de batailles entre les pro-Oumyobé et autres, je n'entre pas dans les détails, mais vous savez que tous ceux qui insistaient voulaient qu'on enlève peut-être les monuments de soldats inconnus à la part du gouvernement pour mettre Oumyobé et autres. Mais c'est beaucoup plus facile. La commission a pensé que c'est plus facile que la place. Il faut être fier, s'en réjouir, commémorer, le célébrer. Ruben Oumyobé n'est pas mort. Ruben Oumyobé est bien vivant. Il est là. Des grandes places publiques, des grands aéroports, des grands hôpitaux peuvent porter des noms Félix Moumié. On peut débaptiser l'hôpital La Kintini et mettre Félix Moumié qui a travaillé là-bas, qui s'appelait à l'époque en 1930 hôpital indigène de Douala. On n'a rien à voir avec La Kintini. C'était un bourreau. Vas-y, vas-y. Là, tchouk. Oh. Demain, il y a certaines figures, Rodolphe Douala Mangabel. On doit aussi se remémorer. Il y aura Mbapé-Lépé, vous avez vu, on a mis le monument de Mbapé-Lépé au stade Mbapé-Lépé. Ibralotine a déjà un site au niveau du rond-point 4e. Il y a des premiers commerçants de la ville de Douala, les Kondobélé, qui a déjà une place, Kondobélé, au carrefour de Bessengue, ainsi de suite. Retour dans ce studio avec notre invité Fritz Ntoné, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Nous allons aborder à présent la question sur la société métropolitaine d'investissement de Douala que vous avez récemment lancée. C'est une société d'économie mixte qui est chargée de financer les projets de développement de votre ville, la ville de Douala. Alors, faisons connaissance d'abord avec cette société. Vous ambitionnez de lever pas moins de 10 milliards de francs CFA. Alors, pour bien comprendre, d'où est venue l'idée de la SMID? L'idée de créer une société d'économie mixte est une idée qui découle logiquement des exigences de la mise en œuvre de la décentralisation, mais surtout de manière particulière du nouveau plan d'urbanisme et des plans d'occupation des sols de la ville de Douala.
tout le monde rêve d'avoir une ville de Douala où l'accès aux services de base est acquis avec équité au plus grand nombre, les logements et autres. Mais une ville propre, une ville où il fait bon vivre. Mais tout cela a un coût, et ce coût a été évalué. Vous voulez une ville telle que vous l'avez dessinée dans votre plan d'urbanisme à l'horizon 2025. Il y a 2 ans, on vous a dit qu'il faut 1400 milliards de francs CFA. Si vous ne pouvez pas les avoir, vous ne pouvez pas avoir une ville telle que vous rêvez. Rien n'est donné. Il se fait donc pour atteindre ces objectifs, il faut dépasser le cadre habituel de financement qui est le budget de la communauté urbaine et de temps en temps les appuis en termes d'aide au développement par des partenaires au développement. Parce que tous ces financements réunis ne peuvent que représenter autour de 50 à 60% de ce qu'il faut réellement pour que tout se passe bien à Douala. Et donc vous avez sollicité des personnes privées? Non, il faudra donc trouver des stratégies, des mécanismes innovants qui ont fait leur preuve ailleurs à la lumière de la réglementation en vigueur pour que la ville de Douala fonctionne comme une grande ville. Je le dis parce que on a l'impression que la communauté urbaine est en panne et le délégué est en train de chercher l'argent. Non. Je voudrais le dire, la communauté urbaine en tant qu'institution, même si elle est déléguée du personnel dessus, fonctionne normalement comme toute institution. Mais détacher un peu l'institution de la ville, la capitale économique, qui, quand on parle de la ville de Douala, vous ne voyez pas forcément la communauté urbaine. Et il y en a qui ne savent pas que c'est de ma responsabilité, c'est aussi une lourde mission du premier magistrat de la ville, de rendre sa ville attractive, d'assurer la quiétude des populations et que tout le monde trouve son compte. Nous avons donc réfléchi ensemble et nous sommes en train de trouver les pistes. Il y a 2 structures que nous allons mettre ensemble, en marche très prochainement. Il y a l'agence d'urbanisme, parce qu'au fait, pour l'aménagement du territoire, un territoire un peu encombré comme la ville de Douala, il faut une expertise technique avérée pour organiser les choses. Nous y reviendrons. Oui, nous parlerons de l'état même de votre ville qui fait grincer beaucoup de dents tout au long de cette émission. Oui. Nous sommes en train de mettre en place une structure qui va donc faciliter, catalyser les mécanismes locaux de la décentralisation. Parce qu'au fait, au-delà des définitions que nous connaissons tous, transfert de moyens, transfert de compétences, vous voyez que c'est un peu passif. Si l'État n'envoie pas, ne transfère pas, oui, vous êtes handicapé. Nous sommes handicapés. Bon, transfert de compétences, là on peut aussi discuter plus ou moins. Mais la véritable décentralisation, c'est de capaciter les populations. Que les populations s'asseyent et se disent que nous devons participer activement. Donc c'est ce mécanisme de participation que nous sommes en train de mettre en place. À travers la SMID.
à travers la SMID est un aspect, de ce Alors, mécanisme. vous avez présenté la SMID comme une société d'économie mixte. Techniquement, une société d'économie mixte, c'est une société dont la propriété est partagée à la fois par l'État ou alors les collectivités publiques et les personnes privées. C'est bien cela. C'est bien Alors, cela. donc, en ce moment, vous attendez que des personnes privées ou alors tous ceux qui le souhaitent et même des entreprises participent au financement de la SMID. Voilà. Ce principe donc étant acquis, Oui. parce qu'il est garanti par la loi, Oui. parce que c'est un mécanisme qui nous amène à assumer la plupart de nos missions correctement, alors il faut mettre en place les règles du jeu, il faut mettre en place cet instrument. Nous sommes donc dans le processus de mise en place, qui voudrait donc qu'on y réfléchisse. On a passé 1 an pour trouver la forme qui sied, avec une 60aine d'experts nationaux et internationaux. Au niveau national, tous les départements ministériels qui sont impliqués ont fourni leurs experts. Toutes les structures qui sont impliquées, c'est-à-dire les entreprises publiques, telles que CNPS, le port autonome, la SIC, la Maïture, nous avons réfléchi ensemble. Ouais. Tous les organismes d'État qui se penchent sur ce genre de problème ont participé. L'API, l'agence de promotion Des investissements. Oui. Le CAPA pour le partenariat public-privé. Oui. Nous avons eu le secrétariat permanent du Cameroun Business Forum qui a fourni les experts. Il y a le patronat, le JICAM, MECAM et CAM qui ont fourni le patronat. Et puis la chambre de commerce. Alors, donc, oui. je voudrais, parce que le scepticisme doit être dissipé. Oui, alors Parce justement, que, essayons de dissiper Voilà. ensemble le scepticisme. C'est la première phase. Pourquoi une personne lambda viendrait mettre son argent dans la SMID? nous y arriverons. Oui. Je vais terminer très rapidement. Je sais Oui. qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, si Mais il faut que les gens sachent que on se lève pas un matin, on dit on crée une société. Oui. Donc il y a eu cette étape. Il y a eu une discussion inclusive. Voilà. La deuxième étape, il fallait donc que on donne corps. Oui. Et on trouve vraiment comment. On a choisi donc l'appel public à épargne. Parce que nous ne pouvions pas choisir 100 personnes, 200 personnes. Pour toute société a besoin d'un capital. Et si je le ferais, on nous taxerait de vendre la ville de Douala à une vingtaine, une centaine d'individus. Maintenant, on a choisi l'appel public à l'épargne. Et on a tenu compte du fait que c'est une société de la ville de Douala, c'est pas une société de la communauté urbaine. C'est pour cela que j'insiste que vous soyez à Yaoundé, à Bangante, à Fumban, à Maroua, vous soyez de la diaspora, tout cela, la ville de Douala nous concerne tous. C'est ainsi donc que nous pouvons avoir donc une plateforme qui nous permet de réaliser ce que nous rêvons. Parce que la diaspora, à tout le monde, comment on peut faire pour participer? Oui. Et l'État a un gendarme qui est la commission des marchés financiers qui doit veiller à ce que le processus se fasse très bien. Et pour y arriver, la communauté urbaine qui est promotrice doit se donner les services d'un prestataire de services d'investissement. C'est ça la réglementation. Parce que les choses doivent être faites correctement. On aboutit donc à une situation qui est compréhensible, lisible par tout le monde. C'est-à-dire, vous lisez, vous voyez. Mais jusqu'à présent, vous ne nous dites pas ce qui intéresse ceux qui nous regardent ce soir, c'est qu'est-ce qu'ils gagnent en investissant ou alors en mettant leur argent dans la SMID. Oui. Ils gagnent au moins 2 choses. Oui. La première, chose, c'est que tous ceux qui aiment Douala, et je sais que tous les Camerounais aiment Douala,
à l'idée que j'ai donné 5 francs pour le développement de la ville de Douala, c'est une satisfaction. Même si ce n'est pas, on n'a pas un retour. C'est la même chose que vous êtes dans votre village, vous êtes dans votre association. Quand vous cotisez, au fait, vous ne vous demandez pas qu'est-ce que l'association vous donne, puisque vous savez que, au fait, vous êtes encadré par tous les membres de l'association. Donc la satisfaction d'avoir contribué au développement de Douala. Et la deuxième? La deuxième satisfaction, c'est que ça, c'est le business. Oui. Oui, c'est ça le plus intéressant. Oui, c'est le plus intéressant. Oui. Puisque parlons bien. Oui. Voilà. C'est une société privée. Hein, tout ce qui va se passer là-bas comme activité est génératrice de revenus. Donc, et c'est une société qui va porter les grands projets générateurs de revenus de la ville de Douala. D'ailleurs, avec un chiffre d'affaires plusieurs fois supérieur au budget de la communauté urbaine. 2 milliards. Oui. Alors, ça veut donc dire que vous mettez votre argent. Au moment de se partager les dividendes, vous avez un retour. Donc, vous placez l'argent. C'est un placement que vous faites. Très bien. Bien sûr. Donc, ça, c'est le deuxième gain que vous devez avoir. Et vous aurez autant que vous aurez placé. Celui qui placera 150 000, le moment de récolter, il aura 150 000. Celui qui place 300 000, il aura 2 fois plus que celui qui voilà. C'est ça. Alors, vous parlez des projets générateurs de revenus. Parlons justement de ces projets. 3, vous en avez sélectionné 3 qui vont être financés par la SMID pour un début. Il y a la construction du marché de Bonamoussadi, la réhabilitation et l'extension du marché de New Daido et enfin la construction de la forêt urbaine de Douala, une sorte de centre de loisirs. Alors, pourquoi ces 3 projets-là ont été choisis? Est-ce que vous pensez qu'ils sont véritablement générateurs de revenus et attrayants pour les businessmen qui voudraient mettre leur argent dans cette affaire? Là aussi, il faut donner des précisions. Allez-y. Le projet que la SMID va favoriser la mise en œuvre, il est unique. C'est le plan directeur d'urbanisme. Vous prenez ce plan directeur qui nous demande 100 milliards avant 2025. 60% des fonds, de ces fonds, au moins, c'est les projets générateurs de revenus. Maintenant, il faut créer une société. Et je voudrais dire aux gens que nous ne sommes pas en train de créer une institution financière. Nous sommes en train de créer une société qui va jouir d'une expertise financière et technique à la hauteur des ambitions de la ville de Douala. Parce qu'au fait, quand nous sommes dans ces domaines, nous n'allons pas avoir le temps dans ces domaines. C'est suffisamment complexe qu'il faut qu'il y ait. Voilà. Alors, pour évaluer le capital initial, c'est pas facile d'évaluer sur 900 milliards. Sinon, on dit qu'il faut un capital peut-être de 200 milliards de francs CFA. On nous demande donc des projets pilotes. Nous avons donc 3 projets pilotes que vous venez de citer, qui ont leur business plan déjà fait, leur rentabilité déjà calculée et validée comme étant des projets qui vous mettez 5 francs, vous aurez le retour. D'accord. Alors, ça va permettre donc de calibrer le capital social à 10 milliards. On aurait mis 5 projets, ça serait peut-être 12 milliards. On aurait mis un projet, ça serait ceci. Donc, la société n'est pas faite seulement pour les 3 projets. D'accord. Alors, vous avez prévu de livrer ces chantiers, les 3 que nous venons de citer, le marché de Bonamoussadi, l'extension de celui de New Daido et puis la forêt municipale. Ces chantiers sont prévus pour être livrés d'ici 2019. Vous avez fait une étude du marché. Alors, à partir de quel moment les potentiels actionnaires de la SMID pourront espérer avoir les premiers dividendes de leur investissement?
C'est-à-dire à partir de quel moment ils vont pour dire que bon, s'ils ont donné de l'argent, tu as en mai 2018, peut-être en mai 2019. Oui. À partir de quel moment? Chacun qui donne son argent a la latitude de venir voir comment on calcule et comment il peut avoir la rémunération. Oui. Et s'il ne peut pas se déplacer, tout est dans la notice d'information. La notice d'information validée, c'est le visa de la Commission des marchés financiers. Toutes les projections et autres, projet par projet. Donc nous ne voulons pas entrer dans ces détails actuellement. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que vous donnez votre argent, vous aurez des retombées. Parce que les dispositions sont en train d'être prises au point de vue gouvernance même de cette société pour que les choses se passent. Alors parlons justement de gouvernance, Fritz Ntoné. La SMID, avant la SMID, il y a eu quand même des précédents pas très heureux à Douala. Je ne voudrais pas vous parler du foireux CUT Finance. Il y a également eu le mirobolant projet Sawa Beach. Tout ça s'est terminé en nœud de boudin. Il y a des gens qui sont même allés en prison pour ces projets-là. Quelles sont les garanties que vous donnez que la gouvernance sera différente de ce qu'on a eu par le passé? Oui, disons que bon. C'était des projets qui ressemblaient un peu aux vôtres, hein? Non, c'est pas tout à fait. Il y a un peu amalgame. Oui. Oui. Avec CUD Finance, on a demandé l'argent à personne. C'était des mécanismes un peu particuliers par rapport à la bourse. Bon, c'était des emprunts obligataires. Oui. Et justement à l'époque, pardonnez-moi, CUD Finance avait eu maille à partie avec la commission des marchés financiers, avec le ministère des Finances et tout. Il y a eu de tracasseries administratives à n'en plus finir. Est-ce que vous avez des garanties que ce sera différent avec la SMID? C'est pour cela que vous ne devez pas piquer ces petits points négatifs. Le seul point positif qui est là, c'est que CUD Finance n'a pas pu déployer toutes ses ailes. Oui. Parce que dans la mise en place, il y a eu des erreurs et la commission des marchés financiers était obligée de retirer le visa. J'ai dû dire aussi que... Et donc vous avez contourné ces erreurs? Le processus que nous menons actuellement est suivi de manière millimétrée. Et si, puisque la commission est obligée de faire préserver les intérêts de ceux qui ont des intérêts dans cette chose. Donc c'est pour cela que c'est une sécurité que de savoir. Il peut arriver que nous soyons en train de rêver et que dans 2 semaines, la commission voit une erreur. Voilà. Tout est vérifié par la commission des marchés financiers. Prenons donc ça positivement. Oui. Maintenant, vous prenez Sawa Beach. Sawa Beach, c'est une projection. C'est pas un projet qui devait se réaliser. On dit, nous avons une zone qui peut abriter une nouvelle ville. Voilà. Les études ont donc commencé, les projections ont été faites. Et tout le monde croyait que réaliser une nouvelle ville à 500 milliards de francs CFA, ça se fait en 2-3 jours. Non, rassurez-vous, Sawa Beach est toujours d'actualité. Sawa Beach a été repris dans le cadre du plan directeur d'urbanisme, du nouveau plan directeur d'urbanisme. Le projet Sawa Beach a même été un peu réadapté parce que c'était une bonne nouvelle. Oui. Maintenant, avec des nouvelles contraintes, Douala ne peut pas rester indifférent quand l'État décide de construire un port en eau profonde à Kribi. Il y aura un autre qui sera construit à Limbé.
Douala est une ville portuaire. Nous ne parlons pas de la communauté, nous parlons de la ville de Douala, y compris tout ce qui est là, qui anime l'économie. Oui. Il faut donc qu'on anticipe dans le plan directeur d'urbanisme pour essayer de nous arriver sans perdre les plumes à ces nouvelles donnes. Douala donc compte d'abord sur un atout, l'atout démographique. Même si Kribi se développe, tout cela, la population, c'est Douala. Douala, c'est le pouvoir d'achat. 3 millions d'habitants 3 millions d'habitants. Environ, oui. Qui dit mieux. Bon, donc 3 millions d'habitants. Douala jouerait donc un grand rôle logistique. C'est pour cela que Sawabich a été divisé en deux parties. Une partie pour améliorer la logistique du port autonome. Vous voyez que déjà le port est à l'étroit. Et une partie donc pour créer une nouvelle ville qui servira du deuxième centre des affaires de la ville de Douala. Le premier centre des affaires, CBD, Centre Business District, c'est le plateau Jos. Tout cela est dans le plan d'urbanisme. Je voudrais dire aussi, en termes de projet, vous t'êtes donné le plan, c'est global, dans des grandes orientations. Maintenant, il faut faire les plans de secteur. Nous avons donc au moins 4 secteurs qui sont déjà prêts. Vous parlez de Ndokoti tout le temps. Le plan de secteur Ndokoti est disponible. Il faut 80 milliards de francs CFA pour arranger Ndokoti. Mais chez vous, les milliards... non, c'est pour ça que je dis que nous sommes... 80 milliards par ci. Nous sommes... oui, si vous n'atteignez pas ces milliards, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez bavarder. Ouais. Donc, de manière Ndokoti, il y aura des échangeurs. Bon, on ne va pas vendre les échangeurs. Les échangeurs, ce sera des projets que nous allons supporter. Mais il y aura des boutiques, il y a un certain nombre de choses. On donnera donc toutes ces possibilités aux opérateurs. Et ils vont prendre ce qu'il y aura. Nous avons le nouveau pôle urbain de Logbesu. Oui. La ville qui va se développer tout autour de l'université. Les études sont déjà faites. Oui. Alors, donc, je parle de Logbesu maintenant. Oui. De Carrefour Ndokoti, de la même manière qu'on parle de Sawabich. Donc c'est des projets où on a des idées bien précises, mais il faut mettre en place donc des mécanismes qui financent tout ça. Oui. Ce n'est pas l'affaire de l'État tout seul. Oui. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place la SMID. Alors vous êtes une SMID. Oui. Alors vous êtes le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Vous avez été nommé par le président de la République. Il peut arriver que vous soyez appelé à d'autres fonctions plus importantes. Je vous le souhaite. Alors si votre successeur arrive et se dit, bon voilà, le projet de Ntonel, c'est un truc bancal, je n'étais pas là, je n'avance plus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut imaginer? N'y voyez aucune malice, hein, j'essaie simplement de... Non, moi poser des questions qui se... Oui, moi j'admire seulement votre façon de porter au grand jour les inquiétudes de la multitude des Camerounais. Oui, heureusement. Parce que qui voit, c'est le délégué qui est devant, qui veut vers une société d'action. Oui, donc, c'est pour ça que je voudrais que on insiste sur le système, sur le dispositif. La SMID, si jamais on va la créer, on va la créer parce que la société de tous les Camerounais qui aiment Douala, une société privée, une société anonyme, avec son directeur général, ça n'a rien à voir avec la communauté urbaine. Donc on enlève le délégué, qu'on l'échange, qu'on supprime même la communauté urbaine, ça n'a rien à voir. Vous êtes un peu le super maire de Douala, mais est-ce que vous avez eu le visa des autres maires des 6 arrondissements de Douala pour le projet de la SMID? Oui, le visa de toutes les populations. Et des maires? Et des maires. Puisque vous faites... il y a une délibération du conseil de la communauté urbaine qui autorise le délégué de entreprendre toutes les démarches en vue de la création de cette société. Le conseil de la communauté urbaine est l'émanation donc de tous les arrondissements. Bien. Et je voudrais vous dire aussi que les maires, les communes de Douala ont déjà manifesté leur intention de souscrire en tant qu'entité
dans la nouvelle société. Oui. La commune de Mbouda peut le faire, la commune de Maroua peut le faire, mais nous y arriverons tout à l'heure. Je voudrais seulement rassurer nos compatriotes que une fois que la société sera créée, on nous verra très peu. Oui. Alors la période de souscription s'achève le 22 mai prochain. Oui. Elle a commencé depuis le 5 avril. Oui. Alors quel est le bilan à mi-parcours que vous pouvez faire des souscriptions? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme de la part des populations ou alors des personnes morales qui souhaitent... est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Oui, la courbe de souscription est l'image même du niveau de compréhension progressive du processus. Oui. Alors, c'est-à-dire, on a eu une inertie pendant 2-3 semaines où les gens se disent mais qu'est-ce qu'on nous apporte encore là, c'est quoi, je donne mon argent, on me donne quoi, tant de choses, bon, pour essayer de comprendre. La communauté urbaine a son budget, pourquoi on nous demande encore? Bon, bref, il y a plein de questions qui se posent. Il y a donc la prudence. Oui. Et on a attaqué donc les explications telles que nous sommes en train de le faire, et la courbe est ascendante. Elle est exponentielle. Parce que les gens ont compris que ce n'est pas l'effet MIDA, entre guillemets, que c'est un processus, à mon avis, incontournable, parce que nous tous, nous chantons tous les jours décentralisation, mais on fait deux camps. L'affaire de l'État, notre affaire, non. Et la diaspora, comment réagit-elle? Parce que vous avez dans votre stratégie énormément compté sur la diaspora camerounaise. Comment réagit-elle? Ce n'est pas que j'ai compté sur la diaspora camerounaise. Ce sont des Camerounais, il ne faut pas les oublier. Quand quelque chose implique tout le monde, ça serait vraiment une faute très très grave. C'est pour cela qu'ils sont aussi interpellés pour qu'ils aient l'information. Ils cherchaient même à voir ce genre de... Voilà. Maintenant aussi, la diaspora, il y avait des petits problèmes de virement et autres. La courbe de la diaspora aussi est en train de monter. Ce qui m'intéresse souvent, quand j'examine le compte de centralisation, je regarde deux colonnes. Ville, pays, c'est-à-dire d'où ça vient. Voilà. Donc je regarde très rapidement. Et qu'est-ce que vous observez? J'observe que quelqu'un de dire 2 personnes de Belgique qui ont fait. Des États-Unis, France, Maroua, donc au fait, c'est ça le plus important. 10 milliards, c'est quand même costaud, hein, en quelques mois. 10 milliards, vous avez mis la barre assez haut quand même. Vous avez déjà à peu près combien? Mais si vous connaissez la ville de Douala, oui, j'y ai fait quelques tours de temps. C'est la capitale économique du Cameroun qui a l'ambition de maintenir sa place de leader économiquement parlant au niveau de la sous-région et qui doit camper parmi les grandes villes de l'Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que je voudrais que, en regardant la communauté urbaine, qui est une facilitatrice, regardons la ville de Douala. Telle qu'elle est maintenant, elle ne peut pas être comparable même à une petite ville. Alors vous parliez... oui, allez-y. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos caméras qui parcourent les ordures dans la ville, tas de choses. Bon, c'était un cliché. Il y a un autre reportage qui arrive là tout à l'heure. Bon, peut-être qu'on va commenter, mais c'était un cliché instantané. Je dirais à nos on en parlera tout à l'heure des questions d'ordures. On va en parler tout à l'heure. Si vous imaginez que vos populations vous attendent là-dessus. Si nous revenons donc sur la SMID, au fait, 10 milliards, c'est peu. Si jamais tous les Camerounais ont compris le mécanisme. Parce qu'au fait, prenons seulement la ville de Douala qui a 3 millions d'habitants. Ça coûte quoi à quelqu'un en 2 mois donner 5 000? 5 000 déjà, ça fait 15 milliards. Alors, il faut que massivement, on
on adhère. Massivement, on adhère. Nous sommes en train de mettre en place, comme les grandes villes l'ont déjà fait, vous l'avez cité tout à l'heure, des stratégies pour que les villes, nos villes se développent et que nous maintenions sur place tous les avantages que cela peut donner. Alors c'est vrai que 10 milliards, ouais, peut-être que vous avez raison de dire que c'est peu, parce qu'il y a une obscure organisation qui s'appelle la MIDA, qui a réussi à collecter 12 milliards rien qu'à Yaoundé des poches des étudiants, des chômeurs et de tous les gagnes petits. Pardon de vous le dire, mais votre projet, vous l'annoncez quand même dans un contexte où il y a eu cette affaire de la MIDA là. Vous comprenez quand même que les gens se posent des questions. Est-ce que ce n'est pas une autre MIDA qu'on vient essayer de nous Moi, je pense que c'est une bonne coïncidence. Oui. Qui donne un peu le cliché, sans toutefois être très péjoratif, de l'état d'esprit, l'état d'âme. Parce qu'on a quand même fait cracher au bassinet 12 milliards. L'état d'âme de nos populations, qui sont dans le désarroi. Oui. Alors, vous venez vendre n'importe quel vent, les gens sont prêts à partir. Je peux me convertir maintenant en excellent pasteur, je crée une église réveillée. Bon, ça c'est la meilleure façon d'attirer les gens qui sont désespérés. Oui, nous savons que nos populations sont désespérées. Nous savons qu'il y a des problèmes sociaux, la pauvreté et autres. C'est pour cela que les gens les captent par la facilité. Personne n'a pris la peine de vérifier si cette affaire de MENA-là, tout est dans l'ordre. C'est a posteriori qu'on va commencer à voir que bon voilà, ceci, cela. Quand on prend l'argent public, c'est le dernier public. Vous devez vous assurer d'un certain nombre de choses, à moins que vous soyez une église. Maintenant que nous le faisons, dans les canaux officiels et réglementaires, c'est là où les gens se disent, ah, il faut faire avec l'argent. Ils sont partis à MEDA parce que on te dit, on te donne 10 000 francs, on te donne 20 000 le lendemain. Oh, quand ils fabriquent l'argent, voici comment on fait pour que nous ayons de l'argent durable. Ouais. Donc, moi, je préfère ces comparaisons pour dire aux Camerounais que la facilité n'est pas bonne. Il faut créer des conditions qui nous garantissent un développement durable. Et vous ne pouvez le faire que s'il y a des projets structurants, c'est-à-dire qui changent radicalement tout ce qui est provisoire, qui était un peu structurant avant, mais qui est provisoire. Les marchés, prenez la ville de Douala, vous pensez qu'il y a encore un marché? Pour la communauté urbaine, il n'y a aucun marché à Douala digne de ce nom. Alors, voilà. Donc, c'est pour cela que je dis, voilà, si on te appelait ça MEDA, ça c'est le vrai MEDA. Où tu mets ton argent, tu calcules, tu sais comment ça fait. Ce n'est pas la magie que tu mets ce soir, demain ça double. Oui. Voilà, la vraie magie, c'est ce que nous sommes en train de faire et qui sera solide pour nous, pour nos enfants et nos générations. Je voudrais aussi que vous compreniez, très rapidement s'il vous plaît, très rapidement, que nous entrons là dans des mécanismes assez nouveaux pour les Camerounais. Les bourses, les marchés financiers et autres, qui sont déjà le quotidien dans les pays développés. C'est une autre culture. Hein. C'est une autre culture. Il est donc aussi de notre responsabilité de commencer à préparer nos populations à cette culture. Vous-même, vous allez y entrer, parce que dans les programmes des émissions, vous commencerez à insérer les tendances des marchés financiers d'ici quelques années. Et que ça sera des émissions très prisées, parce que vous avez votre 150 000 quelque part, vous allez voir comment ça fluctue. Oui. Voilà, c'est ça. Vous ne faites pas ça. Nous ne pouvons pas camper dans cette mondialisation et cette modernité. Alors très rapidement, avant dernière question, avant que vous nous expliquiez concrètement comment souscrire pour la SMID. Alors vos projets pilotes
je les trouve quand même assez chers. 10 milliards rien que pour un marché, est-ce que c'est pas trop quand même? On a l'impression que vous essayez de brûler la chandelle par les deux bouts. Mettre 10 milliards pour le marché de Bonamou-Sadie, un simple marché de 10 milliards, c'est pas un peu cher? C'est même moins cher. Hein? C'est même moins cher, parce que si vous avez vu la maquette, les études de ce marché, vous verrez que ce sera un des plus grands marchés de la ville de Douala. Parce que vous voyez, pour aller construire un marché maintenant qui va faire 500 boutiques, ce n'est plus nécessaire. Nous allons même en hauteur, puisque c'est un R+1. Donc, qui aura au moins 3000 boutiques pour que les gens quittent la route et travaillent dans de bonnes conditions. Il faut que tout soit là, le poste de police, tout ce qui est sanitaire, pour que nos mamans, nos épouses puissent entrer dans un marché propre qu'on peut, voilà. Donc 12 milliards, ce n'est pas beaucoup. Il y en aura. Le jour où on va attaquer un géant comme marché Mopi, ça sera peut-être 25 milliards de francs CFA parce que... voilà. Mais il faudra aussi que je dise à nos compatriotes que cette société a 3 produits. Oui. Et une fois qu'elle est créée, 3 produits. Le premier produit, c'est ce qu'on dit les projets structurants, tels que les marchés, les centres de tout ce qui est générateur de revenus, tout ce qui est générateur de revenus dans tous nos plans secteurs, le côté, tout ça. On va mettre ça sur le comptoir. Pourquoi? Parce que ça va transformer la ville positivement, mais c'est les projets structurants qui créent les emplois et autres. Le deuxième produit, très rapidement, c'est la promotion immobilière, qui est soutenue par la volonté de la ville de développer la ville en hauteur. Il y a encore beaucoup d'espace aérien à Bonanjo, à Bali et autres. Et essayer de démocratiser un tout petit peu l'accès au logement, surtout pour la couche moyenne. Le déficit en logement doit être grave. Hein? Est grave. Donc nous avons déjà attaqué les logements standing avec le projet de 900 logements à la cité des cinquantenaires. Bon, maintenant nous attaquons donc le projet d'amélioration d'accès au logement pour la classe moyenne, pour essayer de booster un peu les activités de la SAD qui avait une certaine dimension dans le cadre des aménagements concertés. Et puis le dernier produit, c'est l'économie numérique. Oui, l'économie numérique qui est d'actualité avec l'accompagnement dans des startups. La ville va s'intéresser à tous les jeunes, tous ceux qui ont des petits projets pour les accompagner dans le sens de faire réussir ces projets, parce qu'il y a aussi un problème d'accès au financement. Dernière chose sur la SMID, concrètement, comment souscrit-on à ce projet? Une personne lambda a envie de participer à la SMID, comment fait-elle? Très rapidement, s'il vous plaît. Ce sera le dernier point. Le dernier point. Oui. Qui souscrit? Oui. Je vous ai dit, toute personne physique, toute personne morale, qui jouit donc d'un statut camerounais, quel que soit là où il est. Ça fait donc que le capital social a été réparti de cette façon, parce qu'il faut que les gens le sachent. 33% pour les collectivités territoriales, les entreprises publiques et parapubliques. C'est là où la communauté urbaine est logée, c'est là où les mairies sont logées. Je dis, quelle que soit la mairie, parce que je sois une mairie, je ne sais pas, de Pouma, une mairie à Edea, il n'y a plus d'autres moyens. En plaçant 20 millions de francs CFA, vous êtes en train de garantir les recettes
qui viendront de manière automatique pour Douala. Ce n'est pas que vous êtes en train de développer Douala, vous êtes en train de placer votre argent. Et une mairie qui ne peut pas placer alors qu'elle a la possibilité de le faire, la chose. Donc, ce n'est pas exclusif. Et votre partenaire dans ce projet, c'est Ecobank. Oui, bon, disons qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais insister là-dessus, parce que si quelqu'un nous écoute à Maroua, tout ça, quoi, comme c'est les affaires de Douala, non. C'est les affaires de tout le monde, c'est ouvert. 33%. Il reste donc 67%. Les 67% sont détenus par le secteur privé et la société civile. 20% pour les entreprises privées et les associations. Je voudrais qu'on mette aussi l'accent. Pour les entreprises privées, c'est pas difficile. Une entreprise qui veut donner. D'ailleurs, on a mis ça à 20% parce que bon, ils peuvent donner plus et compromettre le côté du citoyen normal. Mais c'est là où sont logées aussi les associations. Je lance un appel à toutes les associations. Que l'association soit à Bazou, que les associations soient je ne sais pas où. Ce n'est pas seulement les associations, parce que c'est le lieu de prédilection de l'épargne. L'argent qui dort. Venez fructifier votre argent. Si votre compte a 3 millions, vous enlevez 1 million, vous mettez là. Ça va vous apporter de l'argent. Oui. Bon. Et la dernière catégorie, 47%, la société civile. Vous, nos compatriotes de la diaspora. Ça veut aussi vous dire que c'est une société privée qui ne sera pas influencée par la communauté urbaine ni par l'État si elle fonctionne normalement et qui a une base telle que nous pouvons nous exprimer. C'est la première fois qu'on donne autant de possibilités à la masse de s'exprimer sur un instrument de développement. Bien. Ça, c'était qui peut souscrire. Oui, très rapidement. Maintenant, comment on doit souscrire? Nous avons un syndicat de 3 banques. Ecobank, quelle que soit l'Ecobank du pays, Afriland, même chose, et CBC. Vous allez, vous y rentrez, il y a les fiches de souscription sont là, on va vous dire comment les remplir. L'action c'est 10 000, mais si vous devez y aller, il faut avoir au moins 15 actions, 150 000 francs. 150 000. Vous avez 150 000 francs. Vous êtes, à partir de ce moment-là, actionnaire fondateur de la SMID. Très bien. Bien entendu, si vous donnez 160, c'est bien. Si vous donnez 250, c'est bien. Bon. Donc, c'est simple. Voilà. Vous pouvez donner en espèces. Ceux de la diaspora, ils savent déjà comment faire. Ils ont 2 possibilités. Ils peuvent faire les transferts bancaires, comme ils peuvent faire souscrire, puisque ils ont les fiches qu'ils peuvent télécharger du site de la SMID, remplies et signées. De la même manière que ils vous envoient de l'argent, vous avez un frère, ils vous envoient de l'argent, ils paient le 5 millions, tout ça. Si c'est 1 million, ils prennent les 1 million, on souscrit. Très bien. Bon, donc ce n'est pas vraiment compliqué. Ben écoutez, on en reste là pour l'instant. Vous en savez assez sur la SMID. Je vous propose, mesdames, messieurs, de regarder ce reportage qui a été tourné dans les rues de Douala. Que reste-t-il de la ville de Douala? Regardons ce reportage et nous revenons juste derrière pour parler de l'état de la capitale économique du Cameroun. Douala, capitale économique du Cameroun. Vue du ciel, la ville ne paye pas de mine. Avec une population estimée à 3 millions d'habitants,
Cette cité cosmopolite peine à se donner un visage urbain capable de rivaliser avec les grandes capitales africaines. Douala, du fait de la grande crise économique, du fait donc d'un boom démographique, s'est dégradé. Une dégradation qui a duré, la crise des années 80. Il faut donc rattraper ce retard. Un retard considérable au regard des multiples problèmes qui se posent à la ville de Douala. On peut citer entre autres l'assainissement, l'éclairage public et surtout les routes qui font parfois défaut. Pour moi, la ville de Douala est une très belle ville, mais seulement on a un gros souci au niveau des routes. On a un sérieux problème de parking et la population de Douala étant très dense, donc je pense qu'il faudrait que notre gouvernement revoie cela parce que Douala était à un moment la plus belle ville du Cameroun, mais aujourd'hui, bon, ce n'est plus qu'un souvenir, hein, ça devient parfois très pénible de vivre à Douala. La démographie galopante et le cosmopolitisme de cette grande cité économique ont fini par lui jouer des tours. L'incivisme et le désordre urbain ont élu domicile à Douala, au nez et à la barbe des autorités devenues impuissantes. Douala est le fief du désordre urbain. Ça se demandait si dans cette ville il y a une municipalité. Faites un tour dans les marchés, surtout dans les marchés qui sont tenus par la communauté urbaine de Douala. Le marché central, c'est le désordre. Les gens ont occupé la route, occupé les trottoirs, on installe les comptoirs sur la chaussée, sur la voie publique. Les gens la privatisent. Vous voyez qu'on doit partager entre tous les citoyens, mais quelqu'un décide de faire l'extension de sa véranda, de son bar, il met les parasoleils, ça ne gêne personne. De nombreux chantiers ont cependant été lancés par la communauté urbaine, non seulement pour améliorer la qualité de la vie, mais aussi le visage de la ville la plus importante du Cameroun. Des initiatives reconnues et saluées par les populations. Bon, je pense que la ville de Douala est un peu en évolution de route parce qu'à un moment donné, les routes étaient vraiment abîmées. Mais pour le moment, c'est en chantier. Je pense que la ville est en plein essor. Vous n'avez qu'à voir les différents chantiers dans toute la ville, les pénétrants entre Est et Ouest. Vous n'avez qu'à voir des supermarchés qui naissent tous les jours. Donc la ville évolue. Je ne pense pas qu'elle était comme ça il y a de cela 10 ans. Là maintenant, les choses évoluent. Il faut être positif. Je crois que avec les efforts qui sont fournis, la ville de Douala va ressembler à une grande métropole d'ici quelques années. Imperturbable, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine s'est fixé un cap. On a un plan d'urbanisme qui est chiffré dans le temps, à l'horizon 2025. Il faut qu'on l'applique et c'est la responsabilité de nous tous. La communauté urbaine a récemment créé la Société métropolitaine d'investissement de Douala, une société d'économie mixte dont les apports de chacun permettront sans doute de rêver de lendemains meilleurs pour la ville. Et la nuit s'étend sur le village. Retour dans ce studio pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Fritz Ntonen, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Alors, quand vous regardez ce reportage, est-ce que vous êtes fier d'être le délégué du gouvernement d'une telle ville? Je ne suis même pas fier, mais je suis très fier. Ah bon? Très fier. Avec une ville où il y a autant d'ordures, des inondations partout, je pense que un désordre presque scandaleux. Je pense on ne peut pas être fier de ça. Il faut mettre côte à côte des choses qui peuvent se comparer. C'est pour cela que ce reportage nous réveille un tout petit peu. Pour en tant que médecin,
ce n'est pas toutes les douleurs qu'il faut calmer. Parce que vous risquez de perdre le diagnostic. Si les gens n'aiment pas les bains cycles, ils les dérangent partout. Bon, nous pouvons décider de les tuer tous. Il n'y aura pas de bains cycles. Mais tant qu'ils sont là, ça nous interpelle que le Douala n'a pas un système de transport public moderne qui sied à sa population. Quand vous voyez dans le marché, les marchés sont en désordre partout, sur la chaussée. Oui. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de marché à Douala. Ou alors Douala était un marché à ciel ouvert, on en est conscient. C'est pour cela que nous proposons des solutions. Je peux vous citer, prenez les ordures actuellement. Ben justement, est-ce que ramasser les ordures dans une ville est si compliqué que cela, monsieur le délégué? Ce n'est même pas seulement compliqué, mais c'est complexe. On peut dire la même chose de Yaoundé, il y a les ordures ici partout. Voilà, c'est la même complexité. Est-ce que ramasser les ordures est si difficile que cela? Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas comprendre les choses de la manière la plus simple. Parce qu'il faut ramasser. Parce que si on prend ça de manière plus simple, on trouvera un peu d'ordures devant votre maison. On vous demande pourquoi vous n'avez pas fait ce petit effort. Prenez les ordures de la précollecte au traitement en passant par le transport. C'est toute une industrie. Quand vous voyez, c'est toute une industrie. Et ça coûte cher. Douala produit plus de 2000 tonnes d'ordures par jour. Et nous mettons dans le budget 7,5 milliards de francs CFA, qui ne couvre que à peu près 75-80% de cela. Alors si nous continuons, on veut ramasser tous les ordures, il faut pratiquement 10 milliards de francs CFA. Et donc il faut laisser les ordures? Non. Suivons le raisonnement, parce qu'au fait, c'est pour cela qu'on est là. Maintenant, nous voulons ramasser au moins les 80%. Mais si le camion qui doit le faire n'a pas de carburant, vous allez dire, oh, on n'a même pas pu trouver de carburant. Je ne veux pas aller plus loin. Je veux dire que si Isaka est payé maintenant, plus de 90% d'ici une semaine seront finis. Pourquoi Isakam n'est pas payé? Oui, pourquoi Isakam n'est pas payé? Parce que nous devons comprendre, nous tous, qu'il y a un certain nombre de difficultés au niveau de la trésorerie. Puisque nous qui payons, nous dépendons de la trésorerie. Nous sommes encore dans le système d'unicité de caisse. En clair, c'est-à-dire que l'État ne vous a pas donné l'argent qui devrait permettre de payer Isakam, c'est ça? Ce n'est pas si linéaire que ça. C'est quoi alors? Les gens veulent comprendre. Hein, comment les gens peuvent se retrouver avec des ordures partout. Voilà. J'ai passé 3 jours à Douala pour préparer cette émission. Je peux vous dire que parfois c'est insupportable. Oui. Je peux en dire pareil de Yaoundé, si cela pour vous tranquilliser. Oui. Non, non, moi ça ne me fait ni chaud ni froid. Oui. Je suis conscient de cela. C'est pour cela que je dis, l'État fait ce qu'il fait. L'État a des responsabilités de plus en plus grandes. Chaque jour. Donc, il faut actionner tous les mécanismes qui concourent vers la résolution des problèmes. C'est pour cela que celui qui voit ces ordures doit comprendre que ce n'est pas que l'État a baissé les bras, mais que ce que l'État donne, même si l'État payait notre budget, 50 milliards, ne représente que 30% des besoins d'une ville de 3 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Alors, ce sont ces réalités, ce sont de pleurer. C'est pour cela que nous proposons, parce que vous voyez que ça va s'empirer. Le désordre urbain... Alors, il y a pire que ça qui arrive. Si nous ne faisons rien. Parce que, au fait, c'est vous le délégué du gouvernement. Non, je veux dire que si ça peut satisfaire votre esprit, ça calme votre conscience, c'est bien. Vous êtes tranquille, vous ne devez ne faire rien. Non. Ce sont ces raisonnements. Je voudrais dire que tout ce que vous avez décrit, le désordre urbain, la démographie,
tout cela, l'image c'est quoi? C'est que ça prend l'ascenseur. Alors que les moyens que nous avons pour résoudre, même pour anticiper, prennent les escaliers. C'est cette image que vous devez avoir. C'est une course contre la montre. C'est pour cela que tout ce que nous devons faire pour que tout cela soit réajusté, on doit le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, les petits moyens que nous avons vont diminuer par rapport à la grandeur du désordre. Alors, sauf que vos propos résonnent comme une forme de résignation, Fritz Nton. Je ne suis pas résigné. Je suis en train de dire comment va-t-on sortir? Je suis en train de dire que moi, je ne suis plus au niveau de ramasser les ordures, ne pas ramasser. Je suis au niveau de voir comment les ordures peuvent nous rapporter de l'argent. Parce que ça rapporte de l'argent ailleurs. C'est ce montage que nous sommes en train de faire. Et en attendant, les gens veulent être dans des villes. Non, commençons quelque part. Oui. Commençons quelque part. 2000 tonnes de déchets jour. Si nous mettons en place des mécanismes qui permettent que des structures de traitement des ordures soient là, nous aurons d'autre côté les ordures que commencent à produire. Est-ce que vous l'envisagez? Mais c'est tout dans le plan d'urbanisme. C'est pour cela que nous mettons en place. Nous ne sommes pas en train de faire des incantations. Je suis en train de vous dire, vous avez un plan. Le plan vous prescrit ce que vous devez faire pour arriver. Je suis en train de l'appliquer et je vais l'appliquer rigoureusement. Je dis seulement aux gens que si nous ne faisons pas ça, nous n'avons pas les moyens de rattraper le retard. Et j'ai dit que c'est une denrée périssable. Vous faites un retard d'1 an, vous n'avez plus les mêmes situations de votre, puisque vous voyez que la dégradation est plus forte. Alors, à côté de cette insalubrité, parce que visiblement la fin des ordures dans les rues c'est pas pour demain, mais à côté de ces ordures, de l'insalubrité, de tout ça, il y a également le désordre urbain qui est spectaculaire à Douala. On fait ce qu'on veut à Douala. Pourquoi semblez-vous si impuissant face à ces problèmes? Le problème c'est que nous sommes enfermés et on n'a pas les ratios. Vous savez combien de policiers urbains, policiers municipaux il faut pour une tranche de population? Non. Bon, à Douala, on n'atteint même pas 200. Alors que il faut être au moins 2500. Rien que ça, c'est une source de travail. Parce que les populations ont besoin d'être encadrées. 100 personnes, telles que Douala est là, ne peuvent pas. Alors, regardons les choses en face. Est-ce que vous vous rendez quand même compte que cet incivisme, ce désordre-là, sape même quelques projets que vous avez réussi à réaliser? Quand on regarde la route, je sais pas comment on appelle cette pénétrante, là, en venant de Yaoundé, vous avez réalisé une très grande route là-bas, mais qui n'a plus l'air de rien, parce que les commerçants sont sur la chaussée, les trottoirs sont occupés. C'est vraiment moche à cause du désordre. Pourquoi ne pouvez-vous pas combattre ce désordre-là efficacement et qui sape un peu les initiatives qui sont... Je serai peut-être obligé de vous donner mes lunettes pour que vous voyez mieux. Pour que vous voyez mieux. Oui. Vous voulez parler d'un Ndokpachi. Oui. Voilà. Voilà. C'est un spectacle paradoxal. On vient de faire une route qui a pris des milliards. Et vous laissez la route occupée Non, par... ce n'est pas... De toute façon, j'assume. Oui. Puisque vous allez très vite en bureau et vous laissez la route. Alors, moi j'aurais dit qui a coûté les milliards et les Camerounais sont là sur le goudron et autres. Ne me mettez pas encore à l'intérieur. Puisque ceux qui sont là, je ne peux pas dire que je réfléchis plus que eux. Alors, ne voyez pas le problème au premier niveau. Nous sommes déjà presque fautifs, si ça vous arrange. Mais ce personnel qui est là, c'est-à-dire cette population qui est là, peut-être ma maman est là en train de vendre les tomates, votre grand-mère est là, votre frère est en train de faire ceci. Analysez cette scène. Analysez cette scène de quelqu'un qui... Quelque chose qui est important pour l'autre, ce n'est pas important pour lui. Nous sommes pourtant des Camerounais. Nous poussons l'analyse jusque-là. Alors, c'est pour cela que, au fait, le tout, ce n'est pas de créer deux camps. On peut même mettre tous les policiers de la communauté urbaine, tous les forces de maintien de l'ordre là. Vous savez, quand on descend, préfine en personne, pour chasser tous ces gens-là.
nous aurons fait une action de surface, mais ils ne seront peut-être pas là. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous proposons maintenant, qui va faire oxygéner tous nos circuits, les circuits financiers, qui permettront peut-être à la communauté urbaine de recruter encore au moins 1000 personnes. Ça sera utile. Donc, au fait, le cycle économique est déjà très restreint et très saturé. Alors, si vous ne le faites pas pour relancer l'économie, la consommation, tout cela, vous ne pouvez pas recaser toutes ces personnes qui veulent manger. Pensons structurel. Oui. Pensons structurel et que les gens aient de l'emploi décent. L'informel ne peut pas nous amener trop loin. C'est pour cela que je dis, serrons la ceinture. On a déjà fait le plus gros, c'est-à-dire réfléchir pendant plus de 5 ans pour penser notre Douala. Nous y avons mis les stratégies que nous devons utiliser, on doit assumer. C'est pour cela que je suis là. Alors, voilà. et le pompon à Douala, c'est le carrefour de Koti avec des bouchons, des embouteillages monstres. Est-ce que vous pensez, quelle est votre solution pour décongestionner un peu cet endroit-là qui est quand même assez fréquenté et qui aujourd'hui, à certains moments, est impraticable? De toute façon, je ne me connais pas qu'il y a des urgences. Oui. Hein? Ici, pour le point médecin vous paraissait un peu trop lent quand même, non? Non, je suis pas là. Sinon, Douala serait dans le coma. On fait les urgences. On est dans les urgences tous les jours, mais il y a tellement de cas d'accidents de gauche à droite que c'est ça qui fait que Douala survit dans la chose. Mais pendant que nous résolvons ces urgences-là, nous devons faire tout et tout pour que le malade soit sain, guéri. Si nous ne passons pas par là, there is no way. On ne peut pas faire les médicaments là. C'est-à-dire que ce n'est pas le marabout. Le carrefour de Koti, je vous ai dit tantôt que nous écoutons ce que les populations disent. Les difficultés et les désagréments dus aux embouteillages ou ceci. C'est pour cela que je vous ai dit, après le plan d'urbanisme, qui est quelque chose de macro, on fait les zooms. On a déjà fait le zoom sur le carrefour de Koti. Oui. Vous avez même couvert la réception de l'étude de faisabilité. Oui. C'est même déjà, les projections sont faites. Je vous ai dit, il faut 80 milliards de francs CFA. Ça veut dire que si nous réussissons à trouver des partenaires, tout le monde, Carrefour de Koti va donc être résolu de manière claire. Il ne vous a pas échappé que le Cameroun va accueillir en juin 2019 la Coupe d'Afrique des Nations et Douala sera l'une des poules de cette compétition. Est-ce que vous pensez que quelque chose sera fait d'ici là pour les ordures, les inondations par-ci par-là, les bouchons? Parce que des milliers de personnes vont déferler sur Douala, ça va être des étrangers. Vous allez nous éviter la honte, monsieur le délégué du gouvernement? Mais ça serait même une fierté, oui, de recevoir tout ce monde-là. Les ordures... Comment les gens vont se rendre au stade avec des bouchons partout? Quelque chose sera fait d'ici là? Je ne sais pas, il y a plusieurs types de bouchons, des embouteillages. Oui. Je ne sais pas si vous avez été à Paris. Oui. Mais l'embouteillage de Paris est élégant. Quelqu'un me dit, je suis dans l'embouteillage à Paris, c'est ce soir. Oui, mais les nôtres ne sont pas... Non, je suis en train de dire que si vous calculez les distances, à Paris, vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre aux heures de pointe en voiture facilement. Mais il y a les autres moyens de transport, le métro parisien. Mais c'est pour cela aussi qu'ici, aussi, c'est-à-dire, on s'adapte. Oui. Je ne veux pas dire que nous ne devons pas faire des efforts. Oui. Mais il faut toujours faire de bonnes comparaisons. Celui qui reste à Dokoti 30 minutes, croit qu'il a passé 3 heures de temps, alors qu'il peut aller à Paris, il reste 2 heures, et puis c'est un embouteillage qui récupère. Bon, je caricature un tout petit peu. Oui. Mais je veux dire que les dispositions sont en train d'être prises pour que la CAN à Douala
se passe très bien. Côté urbain. Oui. Vous voyez les ordures là, hein, comme vous en avez vu il y a 6 mois. Bon, quand il y a eu, on a résolu ce problème très rapidement, vous avez vu que les ordures sont parties. Donc c'est conjoncturel et je crois que d'ici quelques jours, nos caisses seront oxygénées et vous verrez que les ordures seront... Ça c'est ponctuel, mais sinon il y a tout un programme de route. Nous sommes en train de faire les voies d'accès qui vont au stade. Alors, que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir vos quartiers préférés? Bonanjo, Aqua, Dedo dans une moindre mesure, et après vous abandonnez les quartiers comme Bepanda, je connais pas d'autres, Ndokpassi. Non, mais je pense que la personne qui le dit, oui, mais cache très mal le fait que nous aimons tous ces quartiers. Si vous êtes à Mambanda, vous pouvez passer une semaine sans aller à quoi? À quoi ça devient le point de convergence de tout le monde. Et donc vous concentrez tout à quoi? Vous abandonnez Mambanda. Je suis en train de dire que oui, allez à Mambanda, celui qui est à Mambanda, celui qui est à Bepanda, s'il est honnête, il verra que tous les quartiers de Douala sont en pleine réhabilitation. Les routes. Mambanda même, la fameuse route Mambanda jusqu'à Apikam, ça a été fait. Mambanda, le programme pavé hier. Pendant le programme pavé hier. Allez dans les... De toute façon, nous ferons un reportage. Oui. Oui. Tout le monde est servi, mais il faut d'abord, dans les priorités, commencer par ce qui concerne tout le monde. Alors, oui. Alors, toutes les remarques qu'on vous fait, Fritz Ntoné en tant que délégué du gouvernement, on aurait dû, dans un autre environnement, les faire au maire des différents arrondissements de Douala. Sauf que le Cameroun a décidé de nommer un délégué du gouvernement qui vient supplanter des maires qui ont été élus. Alors, quelle est la nature des rapports que vous entretenez avec les maires des arrondissements de Douala? Je pense qu'il y en a 6, dont un de l'opposition. Oui, nous à quoi servent finalement les maires à Douala? Uniquement à signer les actes de mariage et célébrer des mariages, les actes de naissance. Voilà à quoi sont réduits les maires à Douala? Nous entretenons les rapports qui sont normaux. Oui. Avec et même dynamique. Parce que ce n'est pas plat. Même s'il y a les éclats de voix. De temps en temps, oui. De temps en temps, ça dénote la vitalité qu'il y a. Nous partageons le même espace. Je vous ai dit, l'espace est de plus en plus réduit. Et nous allons chercher les mêmes produits d'une manière générale. Il peut arriver que de temps en temps, mais le diagnostic est le même. Prenez Noubel, les 1,5 milliard, 2 milliards du budget de la mairie de Noubel ne représentent même pas 30% de ce qu'il faut pour que le maire fasse son travail de proximité. Les responsabilités, les missions sont bien établies. Le délégué gouvernement, c'est les missions structurantes, les grandes choses, pendant que les maires s'occupent de la proximité. Si tout se passe... La proximité là c'est quoi? Parce que les ordures dans les quartiers on interpelle le délégué du gouvernement, les drains on interpelle le délégué du gouvernement. La proximité c'est quoi dans le travail des maires à Douala par exemple? La proximité dans le travail des maires, c'est que si vous pensez que les trottoirs sont encombrés, oui, le délégué son rôle c'est de faire la route et les trottoirs. Pourquoi vous voulez que le délégué vienne encore voir les trottoirs? Bon, il n'y a qu'un premier magistrat. Donc tout ce que vous faites comme plainte, ça tombe sur moi. Oui. Hein? Vous voyez que ici la route ne marche pas, ça tombe sur moi. Et je ne vais pas vous dire que non, ça devait être le travail du maire, puisque nous travaillons dans un système. Mais le maire, la proximité, c'est le désordre. La lutte contre le désordre urbain est une activité de proximité, disons à plus de 60%. Il y a certains désordres urbains
qui concernent en gros la communauté. Par exemple, le désordre dans les constructions et autres. Oui. Bon. Mais les désordres sont si virils, les besoins sont si énormes que les possibilités que les mairies ont ne peuvent pas. Si vous confiez Ndokoti à la mairie de Douala 3e, même s'il y a une coalition avec la mairie de Douala 5e, ils ne peuvent rien faire devant la virilité de... Nous venons donc en appui de manière logistique. Nous devons retenir, très rapidement s'il vous plaît, avant de nous quitter, oui, que les enjeux sont très grands. Si nous ne mettons pas en place des stratégies innovantes pour nous, mais qui ont fait leur et qui sont prévues par la réglementation, c'est de ça la décentralisation. Ce n'est pas de voir si le délégué est nommé, si un tas de choses, qu'il soit nommé, qu'il soit élu. S'il est élu, il a le même budget, il ne fera rien. Alors que le terrain, s'il est bien organisé, quelle richesse! Quelle richesse! Donc, je peux dire que cette richesse, on la verse par terre tous les jours. Oui. Compter le nombre de biens que nous pouvons voir, un tas de choses. Donc, je veux dire que notre rôle, c'est d'organiser. Votre rôle, c'est de nous aider à convaincre les populations, à leur dire qu'il faut changer de paradigme. C'est-à-dire le schéma actuel est un schéma mortel où il y a deux camps. Les autres n'ont pas fait, ces deux n'ont pas fait. Ces deux camps ne doivent plus exister. Parce que c'est pas la société civile, c'est pas le secteur privé, c'est en travaillant main dans la main, en potentialisant nos énergies, il y en a à Douala, que nous pouvons donc soulever les montagnes. Dernière chose, promettez-moi de le dire en quelques secondes. Comment voyez-vous Douala dans les 5 prochaines années, en quelques secondes? Les 5 prochaines... La dernière question. Oui. Le Douala va être le Douala que nous voulons, que nous avons consigné dans notre plan d'urbanisme. Parce que le tournant décisif et historique, c'est bientôt, si nous le voulons. C'est-à-dire, si nous constituons ce capital et nous créons cette société, ça montre que nous commençons déjà à faire des maillons. Une ville comme Paris, vous m'avez dit 2 secondes, à plus de 20 sociétés économiques qui tournent. Prenez Bordeaux, j'y étais, on est jumelés. En tout cas, le partenariat public-privé aide beaucoup de collectivités. Oui, parce que vous faites aussi la coopération décentralisée, c'est aussi d'autres mécanismes qu'on nous demande d'activer pour cela. Donc, vous dites donc que c'est une première société. Je peux même dire une deuxième, parce que la première société économique, c'est la SAD, une deuxième. Il peut arriver qu'on en crée d'autres par nécessité. Parce que c'est le seul moyen. Je voudrais donc rappeler 10 secondes. 10 secondes. Que toutes les informations concernant cette opération se trouvent dans le site. La Société métropolitaine d'investissement de Douala. www.ape en minuscule -6 smid.cm. Vous allez avoir toutes les informations là-dessus. On en reste là. Oui. On en reste là. Merci, monsieur le délégué. Très rapidement, la bibliographie de cette émission. On commence par ce magnifique ouvrage, La ville durable interculturelle. C'est un livre de Esso Elamé, le professeur Esso Elamé. Il est enseignant à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. C'est un spécialiste sur les questions de ville, d'environnement et tout. Je vous conseille de lire cet ouvrage et éventuellement de rencontrer l'auteur. Il pourrait
Vous êtes utile dans les questions environnementalistes à Douala. Non, oui. mais même l'économie de l'environnement. Absolument. Donc, voilà, oui. Sur les questions d'ordures, de ramassage d'ordures, je pense que c'est ça. Ne voyez pas les choses comme ça. Oui. Tournez tout en économie. Oui, oui. Non, là, ce sera pour une autre fois. Nous parlions de décentralisation dans cette émission. Un autre ouvrage, Décentralisation et centralisation au Cameroun, la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales. C'est un livre de Ile Koumenye Noubissi. Il est avocat à Paris, spécialiste des questions de décentralisation. Il maîtrise mieux que personne les questions de partenariat public-privé et des montages pour les recherches de financement. Très bon ouvrage et lui aussi, je vous conseille de le rencontrer. C'est une bonne adresse. Voilà. Oui, je vous conseille de le rencontrer éventuellement. Et le dernier ouvrage, on a parlé du monument Oumniobe, qui fait plaisir effectivement à un activiste André Blaise Essama qui annonce que la bagarre avec vous n'est pas terminée. Il attend que, bon, la Kintini, c'est qui? Il faudrait qu'on appelle peut-être hôpital, je sais pas moi qui. Et donc, cet ouvrage qui est intéressant sur les figures du nationalisme africain, figures de la révolution africaine de Kenyatta à Sankara. Là-dedans, il y a des portraits de quelques nationalistes parmi les plus importants, dont Oumniobe aux côtés de Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Malcolm X et beaucoup d'autres personnes. Magnifique ouvrage qui nous amène à respecter les figures africaines de notre histoire. Et c'est un crime si on doit à tout prix supprimer et tuer l'histoire. Donc, bon, c'est un autre débat. On en parlera une autre fois. Oui. Traditionnellement, nous remettons un petit présent à ceux qui viennent nous rendre visite dans cette émission. Et voici le vôtre que je vous remets avec plaisir. Merci d'être venu dans cette émission.